Alors, aujourd'hui, comme thème, je disais donc qu'on a un thème intéressant entre ciel et terre et vous allez me demander qu'est-ce qui t'a fait penser à ce thème? Et c'est vraiment l'aspect qui m'anime en ce moment du fait que dans notre incarnation en tant qu'être humain, on habite le corps, mais on habite aussi la terre. Et la Terre, en fait, lorsqu'on commence à voir un peu plus grand, lorsqu'on arrête de voir microscopique, mais qu'on commence à voir macroscopique, ça devient ultra intéressant parce qu'on n'est plus seulement un être humain qui habite un corps dans un espace X, dans un environnement X. On devient un être actif de changement. On devient un être actif d'évolution. On devient un être ultra important et connecté à tout. Et lorsqu'on commence à se connecter à tout, à comprendre qu'il y a une connexion profonde entre nous, qui vit une expérience humaine, et le grand tout, l'infini, là, ça commence à être vraiment intéressant parce qu'on s'ouvre à tout le champ des possibilités. Donc, pour ceux et celles qui préfèrent vivre une vie terrestre et se limiter à l'aspect j'habite la Terre, oui, OK. Je me lève le matin, je fais mes petites choses, puis je me couche le soir, puis je ne sais pas combien de temps j'ai ici, mais bon. C'est bon, c'est tout aussi bon. Mais dès que j'ai commencé personnellement à m'intéresser à l'équilibre entre le fait qu'on habite la Terre, mais qu'à la fois, on est un être céleste. Donc, le ciel, l'infini, est juste là. On a juste à lever les yeux et voir tout cet aspect, cette grandeur. Et donc, lorsqu'on vit de façon microscopique, petits problèmes, petits drames, petites choses, petits bobos, petits trucs, notre vision est très, très, très étroite. Lorsqu'on commence à ouvrir notre champ, notre vision à beaucoup plus grand, lorsqu'on commence à se connecter à le fait que la Terre gravite autour d'une étoile exceptionnelle et on vient des étoiles. C'est prouvé scientifiquement, nous venons des étoiles, nous sommes faits d'étoiles, de tous les éléments qu'il y a dans les étoiles. Donc, le Soleil étant une étoile exceptionnelle, qui nous réchauffe, qui fait qu'on peut habiter la Terre. Lorsqu'on commence à s'intéresser au fait que la Terre qui gravite autour du Soleil est juste une planète parmi tant d'autres. Donc, il y a j'ai même pas le bon terme pour nommer le nombre d'étoiles dans la galaxie, dans les galaxies, dans l'infini. Et donc, on se rend compte que, OK, on n'est pas juste un petit être humain qui habite la Terre. On est une âme qui s'est incarnée dans un corps et qui a une chance exceptionnelle de se transformer, de changer, de se connecter, de se rapatrier tous les portions qui ont éclaté, les fragments, et ce qu'on appelle les samskaras, les empreintes. Donc, on a cette possibilité de redevenir un. Et pour moi, ça fait énormément de sens. C'est sûr que ce n'est pas le chemin le plus facile parce que ça nous fait rendre compte à quel point on est fragmenté, à quel point il y a tellement de parties de nous qu'on a perdues en cours de route parce qu'on a dû se protéger, parce qu'on a dû survivre, parce qu'on a fait avec ce qu'on avait depuis qu'on est tout petit. Et en tant qu'adulte, pour moi, c'est mon devoir de me rapatrier ces portions fragmentées. Parce que sinon, je n'ai pas de réponse à pourquoi je suis venue ici. Qu'est-ce que je fais ici? C'est quoi mon but? Pourquoi cette âme choisit ce corps? Et donc, et là, mon questionnement, je ne vais pas vous amener plus loin parce qu'il devient encore beaucoup plus complexe. Mais avec la pratique en respiration et la pratique, bien sûr, de la méditation profonde,
combiner les deux ensemble, je me suis rendu compte qu'on avait cet accès à la fois à la terre qui nous supporte, la terre-mère, qui transforme, qui reçoit tellement et qui transforme. Et on a accès aussi à tout ce qui est céleste. Donc, toute la portion énergie, tout ce qui est non palpable. Et pourtant, ça existe, la création est tellement parfaite. Quand on commence à réfléchir à comment c'est fait tout ça, quand on commence à regarder la nature, comment la nature est faite, mais l'être humain, c'est la même chose. On comprend qu'il y a beaucoup plus grand et qu'il y a possibilité de se connecter à beaucoup plus grand, à faire confiance de plus en plus à beaucoup plus grand, à cette grande force qui nous habite. Et c'est là qu'on recommence à se rapatrier, nos morceaux égarés, pour redevenir un, pour sentir cette connexion profonde avec le grand tout, les uns avec les autres, cette connexion avec la nature et avec plus grand que soi. Et c'est à partir de ce moment qu'on réussit réellement à surrender, faire confiance. Faire confiance en cette force qui nous habite et qui nous dicte le droit chemin lorsqu'on est à l'écoute, lorsqu'on veut écouter. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'embûches, de rechutes, d'obstacles ultra complexes. Mais ça veut juste dire que tout est là pour faire le travail. Et donc, lorsqu'on chemine entre ces deux pôles, la terre qui nous supporte et le ciel, là où tout est possible, là où on a la possibilité de se brancher avec la possibilité, en fait, la possibilité qui résonne avec ce que l'on aspire à. Il y a tout un changement qui se crée. Tout devient possible. Vous parlez à quelqu'un qui croit au miracle, qui a vu plein de miracles de mes yeux à travers les séances. Et quand je dis ça, il y en a qui se choquent parce qu'il y a tout l'aspect religion là-dedans. Et c'est correct, vous avez le droit. Et moi, je dis toujours aux gens, prenez ce qui fait votre affaire et le reste, mettez-le à la porte pour aujourd'hui. Je ne peux pas ne pas croire au miracle car j'en ai vu sous mes yeux plein de fois. J'en ai vu avec mon père qui a failli mourir l'an dernier. J'en ai vu lors de séances que j'ai données à travers les 7 dernières années. C'est certainement pas moi qui ai créé le miracle, mais c'est la propre personne qui crée son propre miracle. Parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose, il y a un déclic qui se fait. Elle se connecte à plus grand et à tous les éléments. Et donc, c'est fascinant. Et si on a le choix de croire ou de ne pas croire, qu'est-ce qui nous empêche de choisir de croire jusqu'à preuve du contraire? Ça ne veut pas dire que ça arrive à tout coup. Ça veut juste dire que les possibilités existent toutes. Tout est là. Qu'est-ce qu'on choisit d'alimenter? Et malheureusement, pour la majorité d'entre nous, étant donné que les empreintes sont tellement, tellement fortes et bien imprégnées, on répète constamment les mêmes pièges. Et on se repiège nous-mêmes, juste pour refaire nos molécules de programmation. Et lorsqu'on se rend compte de ça, ça devient intéressant. Sauf que c'est énormément de travail. C'est comme un petit 5 % qui va contre 95 % de schémas et d'anciennes programmations. Mais ce n'est pas grave parce que ce 5 % là, il est important. Et il peut gagner en pourcentage à mesure qu'on devient de plus en plus conscient de ces anciens programmes, conscient de ces anciens schémas. Parce qu'on peut faire une différence. On peut choisir de commencer à alimenter autre chose dans les possibilités au lieu de répéter constamment la même chose parce qu'on alimente les anciennes programmations. Donc, il y a possibilité de dire stop. À partir d'aujourd'hui, c'est non. À partir d'aujourd'hui, c'est pas ça que je veux. Donc, une intention claire peut faire toute une différence. Une intention claire de changer, de devenir une meilleure personne. C'est ce choix conscient qu'on peut faire lorsqu'on se lève à chaque jour. Et oui, plein de rechutes. Et c'est pas grave, on continue. On continue. On se lève le prochain matin
Et je choisis d'être une meilleure personne. Je choisis de nourrir, de me brancher à d'autres possibilités qui sont beaucoup plus alignées avec l'adulte, le vrai soi, en fait, aligné à la source même, au lieu de répéter tous les schémas qui ont été programmés souvent dans l'enfance et qui ne nous servent absolument plus. Parce que les protections qu'on a émises lorsqu'on était petit n'ont pas nécessairement de rapport en tant qu'adulte. On n'a peut-être plus nécessairement besoin de ça. Donc, laissez-moi regarder vos petits visages, là, si je ne vous ai pas perdu. Est-ce que ça fait du sens? Faites-moi des petits... Ouh. Ah, ouais. Ben oui, puis, tu sais, des fois, vous allez me dire, oui, mais c'est toutes des choses qu'on sait. Et pourtant, il faut se les rappeler constamment. Parce que le 95% d'anciennes programmations et d'anciens schémas, il est tellement fort. Donc, on a besoin de se rappeler ces choses-là. On a besoin de se les répéter. Et on a besoin de s'asseoir puis sur notre coussin de méditation et de travailler plus fort. Oui, parce que le changement qu'on veut voir dans le monde extérieur, il commence toujours par soi. Donc voilà. Et chaque jour est un nouveau jour où tout est possible. Alors, pour cette séance aujourd'hui qui sera toute douce, nous allons prendre le temps de ressentir ces deux pôles de façon assez simple. Donc, je vais vous inviter aujourd'hui à, premièrement, trouver une assise confortable pour être environ une trentaine de minutes dans cette position. Ça ne vous empêche pas de bouger quand vous avez envie de bouger. Ça ne vous empêche pas non plus d'écouter ce que le corps a besoin. S'il a besoin de faire un mouvement organique, ce qui veut dire qu'à n'importe quel moment, vous pouvez sentir les charges à l'intérieur de votre corps. Et il se peut que vous sentiez, ah, j'ai quelque chose dans mon épaule je sens qui bloque. Et donc, l'épaule a envie de faire un mouvement. Et donc, c'est OK. Même chose avec la colonne vertébrale. Vous pouvez sentir une charge qui bloque dans votre corps et il y a un mouvement qui se produit par lui-même ou une pulsion intérieure qui pousse ce mouvement organique. Et c'est toujours OK. Et gardez le tout dans la conscience. Le mouvement organique n'est pas quelque chose qui est réfléchi. C'est quelque chose qui est vécu et ressenti à partir d'une sensation. Et donc, il y a possibilité de sentir les charges dans le corps à mesure que l'on respire de façon connectée. C'est l'objectif. Et donc, ces charges peuvent être agréables et désagréables. Elles peuvent être confortables et inconfortables. Et encore une fois, dans cette pratique, les préférences n'ont pas de place parce que les charges, elles aspirent à être libérées constamment. Et donc, l'inconfort fait partie du travail. Par contre, on n'a pas besoin de travailler dans quelque chose qui est intolérable. Alors, si par exemple, une charge, une sensation dans votre corps, une tension ou autre, devient ultra désagréable au point où on est proche de l'intolérable, vous devez changer votre attention d'endroit pour l'amener, votre attention, dans un endroit dans le corps où c'est plus relax. Et si ce n'est pas disponible, ça peut arriver que le corps n'a pas d'endroit où on se sent relax. Ça peut arriver une journée où on est très stressé, il n'y a pas d'endroit dans le corps qui sont ressourçants. Donc, lorsque vous arrivez proche d'une sensation qui est proche de l'intolérable, en fait, vous pouvez juste vous projeter dans une image, un moment, un endroit particulier qui vous ressource, qui vous calme. Et ça peut être juste la pensée de votre petit animal de compagnie, ça peut être la pensée d'une personne que vous connaissez. Hein, visualisez son visage, une personne que vous connaissez qui vous amène automatiquement dans le calme. Et prendre le temps de connecter avec cette sensation de calme qui revient avant de retourner dans la sensation qui est plus aiguë.
Et vous allez vous rendre compte que vous avez construit un petit peu plus de résilience pour être en présence avec une sensation désagréable ou non confortable. OK? Mais on ne travaille pas avec l'intolérable. Qu'est-ce que ça crée lorsqu'on désire vraiment? Et j'ai souvent des étudiants qui arrivent et moi, je suis prêt à tout. OK. Moi, je veux vraiment que ça change, je suis prête à tout. Oui, sauf que toi, peut-être, psychologiquement et tout, et mentalement, tu es prêt à tout. Mais ton corps, lui, qui porte les mémoires, les empreintes, les samskaras, lui aussi a son propre taux de résilience, de tolérance. Et si tu vas dans l'intolérable, le corps, ce qu'il peut faire, c'est complètement le contraire de ce que tu aimerais qu'il fasse. Donc, peut complètement dissocier, peut complètement aller en mode freeze, parce que le système nerveux peut être submergé en quelques secondes seulement lorsqu'on est dans l'intolérable. Et donc, on doit travailler encore plus fort pour libérer cette charge. Donc, ce n'est pas nécessaire d'aller là. Donc, on travaille avec le non confortable, oui, mais jamais l'intolérable. OK? Donc, dès qu'on s'approche de cette intensité ou une sensation dans le corps provoquée par une émotion peut-être, est très, très, très intense, qu'est-ce qui pourrait me ressourcer? Le visage de peut-être ma petite fille, mon chat, un endroit où j'aime me déposer près d'un lac, la mer, le bruit des vagues, ou simplement dans mon corps, je sais qu'il y a une partie de mon corps aujourd'hui qui me rassure. Et ça peut être n'importe quelle partie du corps. Pour moi, c'est souvent l'intérieur de mes mains. Mes mains sont toujours très, très fortes et ressourçantes. Je sens que je peux tout faire avec mes mains. Et pour certains autres, ça peut être les cuisses, ça peut être les hanches, peut-être les pieds. Et ça peut aussi être simplement de bouger notre attention sur le contact du bassin avec le sol ou la chaise. Je suis supportée. Et juste de connecter notre attention avec le point de contact du corps avec l'assise, avec le sol ou avec la chaise qui, elle, est déposée au sol et donc supportée par la terre. Donc, ça peut être simplement ça pendant quelques secondes, quelques respirations et de revenir ensuite de ça, visiter les espaces qui sont plus chargés. OK? Donc, c'est comme ça qu'on travaille dans notre modalité. On fait du back and forth entre les endroits chargés et les endroits où c'est calme, relax. Donc, voilà. Alors, je vous invite à vous installer et on va déterminer ensemble quel est cet endroit calme aujourd'hui. Quel est cet endroit ressourçant? Donc, lorsque vous êtes bien installé, vous pouvez fermer les yeux et prendre le temps juste de connecter. J'ai mentionné beaucoup de choses. Certaines choses pour vous ont peut-être été activantes. Donc, vous pouvez vous sentir peut-être un peu jumpy, peut-être, genre pas relax, mais excité légèrement. Et si c'est le cas, où est-ce que vous sentez cette activation le plus dans votre corps? Et ici, on est simplement en train de prendre note de avec quoi on débarque dans l'expérience. Peut-être que vous avez déjà des petites tensions qui sont là, juste en prendre note, les visiter. Et à ce moment-ci, on ne désire pas changer quoi que ce soit, on prend note, on observe. Ces sensations-là, ces émotions font partie de nous et on sait que tout ça peut changer. Donc, on prend le temps d'observer, de connecter avec ce qui nous habite en ce début de séance, avec bienveillance. Et tranquillement, je vous invite à bouger encore votre attention vers d'autres parties du corps, dont peut-être une partie du corps qui
Vous sentez que l'énergie circule bien. C'est relax. C'est apaisant. C'est relaxant. C'est agréable. Ou peut-être que c'est simplement neutre. C'est aussi bon. Donc, je vous invite à scanner votre corps à la recherche de cet espace, cette petite partie du corps, cet endroit où vous pouvez vous permettre de vous déposer. Et prenez votre temps. Lorsque vous avez trouvé cet endroit, je vous invite à juste demeurer en présence avec cet espace. Vous pouvez aussi déposer une main sur cet endroit dans votre corps. Et si ce n'est pas disponible aujourd'hui, il n'y a aucune partie de mon corps dans laquelle je peux vraiment me déposer. C'est OK. Je t'invite à te projeter dans un espace ailleurs, dans l'environnement, que ce soit près d'un lac, d'une rivière, à la plage peut-être, ou simplement visualiser le visage d'une personne que tu aimes beaucoup, que tu affectionnes et qui te calme automatiquement. Et ça peut être aussi juste de connecter avec un objet dans l'espace physique où tu te trouves. Un objet que tu affectionnes aussi, qui t'amène dans le calme. Et lorsque tu as connecté avec soit cette partie du corps, cet endroit physique, cette personne, cet objet, ce petit animal de compagnie peut-être, je t'invite à ressentir pleinement les effets apaisants et ressourçants de cette ressource pour aujourd'hui. Peut-être noter les effets de cette ressource sur ta respiration. Noter l'effet de cette ressource sur ton corps en entier. Et simplement t'imprégner de cet état qui existe en toi. En sachant que tu peux revenir dans cet espace à n'importe quel moment pendant la séance. Juste en te connectant à cette partie du corps, à cet endroit physique, à cette personne, cet objet ou autre. Et tranquillement, je t'invite à inspirer par le nez et expirer par le nez de façon plus longue et profonde que d'habitude. Donc ici, tu vas remarquer que l'inspiration va prendre un petit effort de plus. Donc, je t'invite à aller plus en profondeur sur l'inspire, mais de garder l'inspiration et l'expiration de même durée. Et au début, si ça peut faciliter la tâche, tu peux compter. Donc, tu pourrais compter jusqu'à 3, jusqu'à 4 sur l'inspire, mais garde le même compte sur l'expire et trouve ton rythme. Tu pourrais compter jusqu'à 5, un peu comme la cohérence cardiaque, sur l'inspire et 5 sur l'expire. Donc, essaie de trouver ton rythme. Et tu vas remarquer que l'inspiration est beaucoup plus active que l'expiration qui, elle, est passive. Donc, tu dois ressentir cet effort sur l'inspiration. Magnifique.
Et tranquillement, laisse le rythme s'installer en toi. Ressens cet effort sur l'inspiration de prendre plus de prana, plus d'air que d'habitude. Et sans pause, tu expires par le nez. Même durée. Avec cette action de laisser aller sur l'expiration. Et tu connectes l'inspiration, l'expiration et l'expiration, l'inspiration. Aucune pause. Donc, une seule respiration en boucle. Toujours avec effort sur l'inspire, plus d'air que d'habitude. Et on garde le rythme tout de même très lent. Aucune presse, profondeur et conscience. Et lorsque tu as trouvé ton rythme, tu peux cesser de compter et juste faire confiance au rythme d'inspire et d'expire en profondeur, connecté. Je t'invite à porter ton attention sur le chemin du souffle. Dès que tu entres de l'air au niveau des narines, jusqu'au niveau des sinus, la gorge, poitrine, cage thoracique, ventre, et chemin inverse. Et peut-être juste noter, prendre le temps de noter. Où est-ce que c'est le plus fluide? Où est-ce que ça résiste? Sans désirer changer quoi que ce soit. Simple observation. Dans quelle portion de ma respiration mon souffle est le plus fluide? Et dans quelle portion de ma respiration je sens de la résistance? J'accepte cette résistance. Et tranquillement, la respiration fait son chemin. Et tout doucement, avec la profondeur du souffle, je connecte de plus en plus corps-esprit. Je suis de plus en plus conscient, consciente de ce qui m'habite dans le moment présent. Je t'invite à déposer ton attention, toujours avec le souffle connecté, sur ton assise, encore une fois. La connexion du corps avec le support du coussin ou de la chaise. Et en ressentant ce contact solide, je t'invite à te déposer encore plus. Relâcher le contrôle et permettre à la terre de t'offrir son support.
Donc, prends le temps ici de bien ressentir, si tu es assise sur une chaise, sentir la connexion de la chaise avec le sol. Peut-être que tes pieds sont au sol. Sentir la connexion de tes pieds avec le sol, avec le plancher, qui lui est connecté à la terre directement. Et la surface de la terre qui te supporte pleinement. Donc, sentir cette connexion de la base, premier centre énergétique au bas de la colonne vertébrale complètement. Donc, directement ton assise, ton bassin, connecté avec la terre, par les canaux des jambes. Et ressens l'énergie qui circule de la base dans les canaux des jambes et continue ce chemin à travers la terre jusqu'au centre de la terre. Donc, imagine ce filament d'énergie. Ça peut être la couleur que tu préfères, ça peut être rouge comme la couleur de la base, ça peut être doré. Laisse monter la couleur qui apparaît pour toi aujourd'hui dans cette connexion de la base jusqu'au centre de la Terre. J'aime visualiser le centre de la Terre comme un cristal rempli d'énergie, énergie pure. Et de sentir que j'ai cette possibilité de me connecter, de m'ancrer à cette énergie. Et donc à la fois de redonner à la Terre avec respect les énergies qui ne me servent plus et de m'alimenter de cette transformation avec de nouvelles énergies qui sont beaucoup plus alignées avec la source, le vrai moi, le seul moi. Et donc peut-être respirer dans cet échange énergétique, ressentir cet ancrage profond. Je suis supporté. À chaque respiration, je suis supporté. La terre me supporte. Gardez la respiration avec un certain effort sur l'inspire pour rester bien connecté au corps physique. Et à chaque expiration, surrender. Relâche. Redonne à la terre. Avec respect, avec bienveillance, pour qu'elle puisse transformer cette énergie. Et ensuite, tu puises de ce cristal terrestre ce dont tu as besoin, ce qui est le plus aligné avec ton intention. Et lorsque tu arrives à bien sentir cet ancrage, cette connexion puissante avec la Terre, avec le centre de la Terre,
je t'invite à faire monter cette belle énergie transformée. À la prochaine inspiration, visualise l'énergie qui monte de la base jusqu'au bas du ventre, plexus solaire, jusqu'à ton cœur, sur une seule inspiration. Et à l'expiration, on retourne puiser à la terre, échanger avec la terre. À l'inspiration, l'énergie monte de mes pieds, dans mes jambes, à la base, bas du ventre, plexus jusqu'au cœur. À l'expiration, l'énergie redescend pour se transformer. C'est comme un demi-cercle à l'expiration, part du cœur et retourne à la terre. Et lorsque j'inspire, je sens l'énergie monter, partir des jambes, de la base, du ventre, jusqu'au cœur. Et à l'expiration, cet arc, l'énergie retourne vers la terre. C'est comme un cercle, en fait. Énergie circulaire, comme la respiration. Prends bien le temps de ressentir ce mouvement d'énergie. À chaque inspiration, on puise, on monte l'énergie jusque dans ton cœur. À l'expiration, on retourne à la terre et on transforme. Échange. La respiration est toujours bien connectée, bien profonde sur l'inspire. On prend toujours plus d'air qu'à l'habitude. Et sur l'expiration, on relâche simplement. À la prochaine inspiration, je t'invite à garder l'énergie au cœur et de demeurer dans le cœur pour quelques respirations. Donc, on fait monter l'énergie des pieds jusqu'à la base, ventre, plexus solaire, cœur, et on demeure dans le cœur et on respire de la même façon connectée. Effort sur l'inspire, surrender sur l'expire, dans ton cœur, en plein centre de ta poitrine. Et on observe ce qui se passe. Qu'est-ce que ça me fait de respirer dans mon cœur, à travers mon cœur, par mon cœur? Quelles sont les sensations dans ma poitrine en ce moment même? Et la sensation peut être très subtile. Je peux sentir que c'est simplement fermé, protégé, ce qui serait tout à fait normal. Ou je peux sentir une certaine ouverture, un petit mouvement d'énergie. Je peux sentir de la contraction. Je peux sentir de l'expansion. Je peux sentir de la tension. Tout est valide ici, même en ce moment. Tout est valide. Et tout change. Donc, peu importe ce qui se passe dans ton cœur, juste prends le temps d'être avec, en pleine présence, avec ta respiration, ton allié. Respire dans cette sensation, dans ton cœur, avec bienveillance.
mesure que tu inspires et que tu expires dans l'espace du cœur, cet endroit sacré où réside la clé des centres supérieurs, de l'ouverture des centres supérieurs, et ainsi la connexion avec le champ quantique des possibilités. Respire dans ton cœur. Peu importe ce qui se passe dans cet espace, amène-y de la présence, du support. Je te vois. Cette sensation a juste besoin de présence et d'être vue, d'être entendue. Puis-je être avec elle? Et puis-je permettre à mon souffle de soutenir l'expérience? Je t'invite ici même dans l'espace du cœur à laisser apparaître une image qui représente pour toi n'importe quel attribut du cœur. La joie, l'amour inconditionnel, la compassion profonde, le courage, le bonheur. Laisse apparaître une image et permets-toi de ressentir l'émotion qui vient avec, toujours en t'aidant du souffle. Et par cette expérience de visualisation de cette image qui apparaît, qui t'amène à vivre pleinement un des attributs du cœur, cela contribue à ouvrir doucement cet espace et assouplir l'armure autour du cœur. Et donc respire dans cet espace et permets-toi de ressentir cette émotion à haute vibration. Permettez-vous de baigner pleinement, plonger dans ces ressentis. Le corps qui commence à vibrer plus haut. Les fréquences s'élèvent à mesure que l'on se permet de ressentir pleinement cette émotion à haute vibration. Magnifique. Et lorsque vous arrivez à ressentir, ne serait-ce qu'une toute petite parcelle de cette émotion, de cette ouverture, de cet assouplissement au niveau de l'espace du cœur, visualisez maintenant l'énergie qui part de cette image
monter vers les centres supérieurs, la gorge, le troisième œil, la couronne et l'aura. Sentez l'énergie qui monte et à la fois le champ magnétique du cœur qui prend de l'expansion. Ressentez l'énergie qui part de l'aura, environ 16 pouces au-dessus de la tête, et qui couvre tout le corps. Et ce champ tranquillement grandit. Prend de l'expansion. C'est comme si vous vous sentiez plus grand, plus grande. Et à la fois, le corps est de plus en plus léger. Et la source ici, source d'énergie inépuisable, c'est le cœur. Donc, sentez l'énergie qui part du cœur, qui monte vers le haut et qui s'étend vers les côtés, qui va même vers le bas. Donc, cette enveloppe qui grandit à chaque inspiration. Plus vous ressentez cette émotion à haute vibration, plus vous vous connectez à cette image qui apparaît et qui est reliée directement avec cet attribut du cœur. Et plus vous contribuez à élargir le champ, plus vous vibrez haut et plus vous êtes en contact avec le champ des possibilités. Sentez cette expansion. Ça peut être une toute douce expansion. Le cœur commence à s'ouvrir et dégager de l'énergie. Sentez ce mouvement d'énergie vers le haut, vers les côtés, à partir du cœur, même vers le bas. Énergie qui est sans frontières, énergie du cœur, qui aspire à voyager partout, à se connecter avec tout. La respiration est toujours connectée par le nez. Une belle inspiration profonde qui contribue activement à cette ouverture du cœur. L'expiration, lâchez prise, relax, détend. À la prochaine inspiration, je t'invite à monter à partir du cœur vers le haut, vers le ciel. Dépasser le ciel et te retrouver au niveau du cosmos. Donc, tu te retrouves dans un espace où c'est infiniment grand. Il se peut que tu y vois plein d'étoiles, plein de planètes. Et juste prends le temps de ressentir ce macroscopique. On n'est plus dans le microscopique. On est dans l'infiniment grand. Et tu fais partie de cette grandeur. Juste prendre le temps de ressentir cette connexion du cœur avec l'infiniment grand. Et juste te laisser bercer par les étoiles, en sentant toujours le lien des étoiles à ton cœur, de ton cœur à la base, à la terre. Tu navigues entre les deux et tout est possible. Tu peux te permettre de te laisser bercer
entre ces deux pôles. Tu peux te permettre d'être entièrement léger, d'habiter le cosmos en entier et de toujours ressentir cette connexion à la Terre. Et dans cette grandeur immense où tout est possible, je t'invite à déposer une intention claire. En regard à toi, en regard à ta mission sur Terre. Juste dépose une intention claire qui va permettre de te brancher directement avec les possibilités qui incarnent cette intention, qui représentent cette intention. Dépose cette intention dans le cosmos. Tu es entendu. Et lorsque ton intention est bien déposée, tu peux revenir vers ton centre du cœur, déposer une main sur ton cœur et laisser apparaître le mot confiance dans ton cœur. C'est tout ce qu'il y a à faire à partir de maintenant. L'intention est déposée. Tu es bien connecté entre ciel et terre. Trust. Fais confiance à la suite. Et prends un bon moment pour te remercier. Remercier ton corps de t'avoir supporté pendant l'expérience et de mener à bien ta mission. Remercier la nature et la terre qui contribuent activement à cette mission en te connectant à l'essentiel. Remercie le ciel de t'apporter toutes les possibilités. Et remercie ton âme d'avoir choisi cette incarnation. Et lorsque tu es prêt, prête, tu peux doucement ouvrir les yeux, relâcher la technique et prendre le temps de ressentir pleinement ce retour à la terre, ce regard nouveau sur ce qui t'entoure. Namasté. Merci à tous pour votre belle présence, votre belle connexion. Soyez doux envers vous-même, remplis de conscience pendant votre journée. Des fois, c'est des tout petites choses subtiles qui se passent après l'expérience. On peut juste prendre conscience doucement. Ouais. Vous pouvez prendre le temps d'écrire aussi votre intention, ce qui s'est passé aujourd'hui. Peut-être que vous avez reçu des messages particuliers. Prenez le temps de bien vivre l'expérience et l'après-expérience.